Bonjour à tous. Vous connaissez le drame des agriculteurs qui sont enchaînés à Monsanto? Ils n'ont même plus le droit de replanter les grains de leur récolte parce que Monsanto détient le brevet des semences. Ils sont pieds et poings liés avec celui qui était à l'origine qu'un simple fournisseur. Eh bien, l'heure arrive où les médecins libéraux vont se retrouver dans une situation comparable. Pas avec Monsanto bien sûr, mais avec des services d'agenda en ligne. Ces sociétés ne sont pas de simples, gentils fournisseurs d'agenda en ligne. Elles ont des ambitions menaçantes pour les médecins libéraux. Et je vais vous le révéler dans cette vidéo. Mon premier point, c'est leur but. Mes doutes ont commencé en entendant leurs fondateurs avouer leur projet de devenir des Google de la santé. Et ils sont en plus dans la même ambition, le même objectif que moi, qui est de se dire on va essayer de faire le Google de la santé et de changer le quotidien des patients et des professionnels de santé. Google de la santé, ça veut dire qu'un jour, vous ne pourrez plus rien faire sans eux. Le deuxième point, c'est leurs chiffres. Fin 2017, le leader du marché a levé 85 millions d'euros auprès d'investisseurs. Et selon le site de l'usine digitale, l'équipe fondatrice et ses proches restent majoritaires. Je vous le traduis, si les fondateurs restent majoritaires avec 85 millions d'euros d'apport de nouveaux investisseurs, ça veut dire que ce site bien connu est valorisé à 170 millions d'euros. Pas mal pour une simple entreprise d'agenda en ligne créée en fin 2013. Ce même site revendiquait après 4 ans d'existence 30 000 abonnés, 35 000 aujourd'hui, ces chiffres sont probablement gonflés. En mai 2017, son directeur marketing a annoncé que 18 000 professionnels de santé étaient inscrits chez eux. Connaissant les pratiques du métier, je dirais qu'ils exagèrent et le vrai nombre de clients devrait tourner plutôt il y a un an à 15 000 et disons 20 000 aujourd'hui. Mais en admettant leurs chiffres, chacun de leurs clients vaudrait 170 millions d'euros divisé par 30 000, soit 5 700 euros par client. Sachant qu'un praticien paye 109 euros TTC, 90 euros hors taxe d'abonnement par mois sur ce site. Ça fait un chiffre d'affaires de 1080 euros par client et par an. Je vous le traduis. Acquérir un client coûte 6 ans de chiffre d'affaires, ce qui serait vraiment un très très mauvais investissement. Et malgré 39 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel déclaré, le fondateur du site le plus connu reconnaît que sa société n'est pas rentable avec le modèle d'abonnement. Le modèle économique de ces sociétés n'est donc pas l'abonnement sur la prise de rendez-vous. Il est ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui m'inquiète pour l'avenir de la médecine en France. Pourquoi des investisseurs mettraient-ils tant d'argent dans ces sociétés? Je vous propose une réponse. Ils s'offrent un portefeuille client. Mais ce qui les attire, ce n'est pas les praticiens de ces sites, puisque la rentabilité du business sur abonnement est très hypothétique. Non, non, ce qui les intéresse, c'est la clientèle de vos patients. Vos patients, chers confrères. La liste de vos patients que vous leur avez donnée à ces sites quand vous avez voulu réserver la possibilité à votre patientèle de prendre rendez-vous sur leur site. Ces sites auraient de toute façon eu accès à votre fichier client via des requêtes puisqu'ils centralisent les requêtes. Les choses se précisent avec mon troisième point. C'est le virage tout récent de ces sites vers la télémédecine. Ça faisait 1 an qu'on tournait autour du pot, mais là, depuis janvier 2018, le cap est franchi officiellement. Ils veulent devenir des acteurs de la télémédecine. Mais comment gagne-t-on de l'argent dans la télémédecine si on n'est pas médecin? Eh bien, on prend un pourcentage sur les honoraires des praticiens, bien sûr. Les consultations seront alors ponctionnées par celui qui apportera le patient au télémédecin. Et encore, je vous dis télémédecin, mais vu la quantité d'hypnothérapeutes, de naturopathes et autres professions ésotériques présentes sur ces sites, personne ne peut être sûr que les patients seront bien dirigés vers des médecins. Rendez-vous compte, nous avons des acteurs qui maîtrisent le flux des patients vers les praticiens par leur site. Et maintenant qu'ils ont obtenu le flux, ces acteurs ne veulent plus seulement les orienter vers les praticiens, mais ils veulent remplacer les médecins par les télémédecins. Et qui obtiendra le trafic? Celui qui paiera la plus forte commission à ces intermédiaires. Pas sûr que ce soit les médecins généralistes. On est en plein conflit d'intérêts. Donc,
Vous comprenez mieux, mes chers confrères, pourquoi de simples agendas en ligne sont valorisés à des centaines de millions d'euros. Des investisseurs gourmands et bien informés misent sur notre ubérisation. Ce n'est pas facile de s'obtenir la confiance de nos patients. On met des années à se constituer une patientèle. Et pour faciliter la vie de nos secrétaires, même pas notre vie, à nous, on confie les clés de nos cabinets à des sociétés commerciales. Une fois que ces sociétés commerciales ont capté notre flux de patientèle, nous sommes à leur merci. Comme Google, elles pourront décider vers quel médecin elles vont référencer le patient ou pas. Or, notre liberté de médecin ne souffre d'aucune dépendance. Pour rester libre dans notre exercice, pour prescrire librement, nous devons rester maîtres du flux de notre patientèle et de nos encaissements. Faites attention, mes chers confrères, nous sommes en train d'acheter la corde avec laquelle ils nous pendront. Alors gardez vos secrétaires. Elles sont le maillon indispensable du bon fonctionnement de votre cabinet. Une secrétaire présente au cabinet vous permet d'économiser du temps administratif pour avoir du temps médical au service de votre patient. Et si vous avez vraiment besoin de vous mettre sur un agenda en ligne pour gagner en visibilité, alors choisissez un agenda en ligne qui ne s'interpose pas entre vous et le patient. Choisissez un agenda en ligne qui respecte scrupuleusement vos données personnelles et qui jamais ne vous demandera la liste de vos patients. Et si vraiment vous avez encore besoin d'activité, n'hésitez pas, vous le connaissez, mon dada, c'est les soins non programmés. Je pense qu'il est essentiel que les médecins s'investissent dans les soins non programmés. Vous savez que les Français nous regardent, c'est là-dessus qu'ils estiment que nous sommes en désert médical ou que nous sommes accessibles. Notre accessibilité des médecins généralistes de premier recours vers les patients, mais aussi dans l'autre sens, des médecins spécialistes à leurs confrères généralistes, c'est cette accessibilité-là qui est la mère des batailles pour que la médecine garde son indépendance. Un bon fonctionnement nous garantira de toute ubérisation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Salut!